Bonjour, c'est Dominique. Alors, je montre la page qu'on a terminée hier. Alors, voilà ce que ça donne. Alors ici, on a la carte qui glisse facilement. Alors là, si vous voulez vérifier si vous avez assez de gousset, alors le gousset qu'on avait mis de 5 mm, avec du papier 300 grammes, c'est vraiment le minimum, d'accord? Même si j'ai beaucoup d'espace, au cas où vous décideriez d'ajouter un rabat, alors voilà, on parle d'un autre papier 300 grammes, plus 2 photos de plus, donc là, ça serait trop. Alors moi, j'ai fait le test. Alors ici, j'ai pris, supposons que je prends 3, parce qu'ici, on n'a que 4 photos, hein? On a 1, 2, 3, 4, ok? Donc, si je prends 3, même que j'ai 3 papiers 300 grammes, ça équivaut beaucoup plus que les 3 photos, les 4 photos. Alors, regardez, ça glisse quand même très bien. Si ça passe, c'est que c'est correct. J'ai fait la même chose de l'autre côté, j'ai fait les deux en même temps, puis ça fonctionnait très bien. Mais si vous voulez ajouter d'autres rabats, parce que moi j'ai déjà fait avec des accordéons puis un autre rabat, mais là ça faisait des 1 cm d'épaisseur presque. Là, on avait 8 mm je crois d'épaisseur, là c'était beaucoup. Puis là ben, finalement mon premier pop-up, il y a quand même pas mal d'épaisseur, alors c'est pour ça que j'ai pas voulu en ajouter tant. Alors, je dis on va faire juste un petit rabat de plus que le rabat principal. Donc ça me donne 4 photos, donc ça fait 16 photos. Alors vous voyez, ça glisse très bien ici. Puis, quand j'ai maté, comme je vous avais expliqué, alors j'ai pris un morceau de la bonne largeur, la bonne longueur, j'ai mis la colle partout, je l'ai entré dessous, et puis on pourrait ouvrir lui, mais on ne peut pas ouvrir celui-ci pour aller voir. Alors, on l'ouvre lui, là on le place, on peut voir exactement où est-ce qu'il est, on presse bien, puis ensuite on va pousser la carte en haut pour aller bien s'assurer que tout est correct ici. Faites ça des deux côtés, d'accord? Alors, c'est ce que ça donne. Puis mon petit fermoir. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maté juste un côté. Alors, moi, du fait que j'ai du papier 300 grammes, presque, là, mon papier design est vraiment épais. 300 grammes, certainement. Alors, j'ai eu besoin de mater juste un côté. J'aurais peut-être pu mater de l'autre côté, mais je trouve que c'est assez solide. Alors, vous, si vous voyez que c'est un petit peu lâche, vous pouvez toujours mater juste des deux côtés, finalement. Ici, je pourrais peut-être aller ajouter, si j'entre un papier ici, peut-être aller ajouter, regardez, ici, tout ici, j'ai pas de colle. Alors, je vais en mettre un petit peu. J'en mets des deux côtés. Alors, ça, vous faites ça si vous voyez que vous avez beaucoup d'espace qui reste. Mais gardez-vous au moins 5 mm. Alors, je me suis gardé 3-5 mm. OK? Oups, ici. Je vais aller. N'oubliez pas de mater la petite bande qui est ici. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au fond ici pour aller presser correctement de façon efficace. Alors ici. Alors j'ai 5 mm ici et ici. C'est parfait parce que ça va entrer bien facilement. Parfait. Puis ça va rester. C'est surtout ça qu'on veut qu'il reste. Parce que souvent, si c'est trop large, parce que vous avez trop d'espace là, vous n'avez pas assez d'épaisseur sur le petit rabat là, qui entre à l'intérieur, vous ouvrez la page, puis ça s'ouvre tout seul. Ça veut dire que c'est trop large. Vous devez en ajouter. Alors ça, c'est fait. Puis ici, ben, j'ai tout simplement fait, j'ai mis mon papier de matage, j'ai fait mes cartes pliées, 300 grammes. Tout ça est parfait. Alors ça, c'est fini pour la page 5. Alors là, la page 6, j'avais tout enregistré. J'avais fait une erreur. C'est un pop-up que je ne fais pas souvent. C'est un pop-up qui est, idéalement, on voudrait avoir sur une page qui est soit verticale ou horizontale, OK? Pourvu que vous soyez sur le plus long de votre papier, de votre base de page, d'accord? Alors, parce que c'est ça qui va me donner plus d'espace. Alors, vous voyez, si j'ai plein de papier que j'ai déchiré, j'essaie d'en enlever un petit peu plus parce que ça va me faire épais, parce que je vais en rajouter par-dessus. J'essaie d'en enlever un peu plus, sans enlever le papier de base de la page. Là. Ça va. Alors, c'est un pop-up qui faut exploiter le maximum à la largeur. Je ne suis pas allée complètement, maximum, je me suis gardé 8 mm chaque côté. C'est correct. C'est pas nécessaire que ça soit exactement même. Il faudrait que ça soit un tout petit peu plus étroit que votre page, d'accord? Pour ce qui est de la longueur, alors moi j'ai un morceau ici de 28 cm. Je pense que j'avais 5 mm de trop. On va regarder ça. Alors, moi ici, en l'occurrence, j'ai un papier qui mesure 14 cm. Ici, j'ai, voyez-vous, j'ai 27,7. J'ai enlevé peut-être 2 mm qui est en trop. Alors, vous allez faire une mesure à 2,5. Moi, je vais le mettre comme ceci parce que je les ai déjà marqués. Alors, 2,5 cm. Excusez.
ma petite feuille, je suis plus habituée avec ça. Alors 2,5 ici et 5. Même chose de l'autre côté. Alors vous dites 2,5 et 5, puis il reste 2,5. OK? Alors on a ces deux marques-là. Alors là, ce que vous allez faire pour vérifier, c'est là que le ratio entre en ligne de compte. Alors la deuxième marque que vous avez faite à 2,5, vous la mettez à 2,5. Ça veut dire que la première, vous la mettez sur le bord de la page, OK, ou du fond de page. Puis il faut que la première ici se contienne dans la page. Moi, ça arrive tout juste, il me reste 1 mm. Comme ça, 1 mm, d'accord? Alors, il faut que la première ligne de pliure qu'on va faire ici soit sur le fond de page, donc qui libère le pli ici, OK? Puis, il faut que la première marque ici qu'on a faite, alors celle la plus à l'intérieur, il faut qu'elle ne dépasse pas la page. Si ça dépasse la page, vous allez faire une mesure exactement où est-ce que vous voulez l'avoir. Gardez-vous peut-être 1 ou 2 mm, pas plus. Puis, vous allez faire une marque à 2,5 cm plus loin. Puis, vous allez couper 2,5 cm plus loin. C'est pour ça, moi, j'ai enlevé 1 mm. J'avais 1 mm de trop. D'accord? Donc, on a ces marques-là. On va commencer par faire les lignes de pliure dessus. Alors là, je vais revoir mon tuto que j'avais fait. Alors, ici, on a les deux comme ceci et comme ceci. Bon, on a 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Puis on s'assure que à partir du premier pli ici jusqu'au premier pli ici, que ça se contienne dans notre page. D'accord? C'est ça le ratio. Le reste, c'est toujours la même chose. Donc, je vais effacer. Moi, j'ai pris du papier 300 grammes. Ça va bien fonctionner. C'est sûr que c'est épais un peu, mais je ne vais sûrement pas le faire avec du 216 grammes. Je veux dire du 176 grammes. Alors ici, ce qu'on fait, j'ai plié ici, ça va, mais ici, on ne pliera pas tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, sur la ligne du centre, okay, alors on a deux espaces 2,5, la ligne de pliure des deux, on va faire une marque à 2,5 à partir du bord, sur la ligne, en bas et en haut. Comme ça. Vous voyez les petites marques que j'ai faites, 2,5, 2,5, ça me donne tout ça. OK. Alors là, on va faire, grâce à votre marque au feutre ici, on va placer notre marque sur la marque au feutre, puis on va faire une ligne droite jusqu'à la pointe ici. On retourne ici, on refait la même chose jusqu'à la pointe ici. Donc, ça donne ceci. Vous voyez bien, je pense. OK. On fait la même chose de l'autre côté. Il faut que ça vous donne un angle de 90 degrés. Donc, je fais ici jusqu'à la pointe du pli, et ici jusqu'à la pointe du papier, la dernière portion de 2,5. J'ai des angles droits ici. Parfait. C'est tout. Alors là, on va plier comme ceci. On va plier ça sur le côté montagne, comme ceci. Ensuite, on va mettre à l'envers, puis on plie comme ceci à l'intérieur. Puis, ça va se plier comme ça. Alors, vous voyez, c'est assez épais. L'idéal, ce serait comme 225 grammes de papier. Alors, ça donne ceci. D'accord? Alors, maintenant, ce qu'on fait. Alors, on va coller la dernière partie ici, où est-ce qu'on a nos triangles, sur la base de page. C'était ça mon erreur, je l'avais collé ici. Je ne réalisais pas que c'est là qu'il fallait coller. Puis là, quand j'ai dit, ben là, je le défais, je peux le replacer. Mais là, il me manquait 2,5, alors que j'aurais bien pu en profiter pour aller au maximum de la hauteur de ma page. Donc, j'ai dit non, je recommence. Puis, essayez de centrer par rapport à la largeur. Comme ça. Ici, il faut tout juste dégager le pli. Il faut être tout juste sur le pli. OK? Parce que sinon, quand on va coller l'autre, on ne pourra pas ouvrir au complet. De toute façon, le but, c'est pas d'ouvrir tant que ça. Alors ici, on va aller le presser ici. On s'assure même que ce soit parallèle ici. Quand on ouvre au complet, que ce soit pareil jusqu'au bout. Ici, j'ai un petit peu plus tassé, mais bon, ça va aller. Comme ceci. Ensuite, on va se trouver à mettre de la colle sur la section ici. La deuxième section de 2,5 cm. Puis on va fermer notre rabat. Sur le but d'avoir de la colle jusqu'au bord, mais il ne faut pas que ça déborde. Ici. Ferme ça bien droit. Fait. Très simple. Quand on le sait, ça va bien.
Mais à chaque fois que je le fais, lui, c'est un problème. Alors, il faut que je le fasse plus souvent pour que je le maîtrise bien. Là. Quand vous avez un pop-up, vous ne maîtrisez pas, là, continuez, acharnez-vous, essayez de l'avoir. Faites-vous des prototypes. Faites pas ça avec du papier dans un album là, tout de suite. Là. Faites des essais avant. Puis, ensuite, là, vous allez pouvoir le faire 2 ou 3 fois. Je vais laisser coller un peu plus. Puis quand vous allez l'avoir fait 2 ou 3 fois, mais là, vous allez le maîtriser. Là, vous allez être contente que vous avez ajouté un pop-up à votre répertoire. Alors ici, il ne faut pas qu'il y ait de colle qui a débordé. Okay. Je m'assure que ce soit bien collé avant de faire quoi que ce soit d'autre, parce que si ça bouge, ça se déplace, et là, on a tout fait ça pour rien. Prenez votre temps de faire les choses. Moi, je vais rapidement, là, parce que je suis limitée dans le temps, mais essayez de faire les choses là, de la bonne façon. Alors ici, on va mettre la colle sur la dernière. Alors, c'est pas nécessaire de biseauter, on va mettre une bande dessous. De toute façon, on va tout mater le dessous après coup. D'ailleurs, ici, ça aurait été mieux de mater avant. Je l'ai oublié, là. Alors, mater sur 2,5 cm le rabat et le fond de page, d'accord? Écoutez la vidéo complète avant de commencer, au cas où j'ai des choses que j'ai oublié de dire, puis je l'ai dit après, puis que là, finalement, ça change tout. Alors là, on va se trouver à fermer les 2 rabats, comme ça, puis il faut fermer la page. Bon, ma page, il a difficulté à fermer. Ça va être du papier 300 grammes, c'est ça que ça fait, c'est qu'on va de la difficulté à s'ouvrir puis à fermer. Alors, on va aller fermer ici. Alors, quand on l'ouvre, ça fait ceci. D'accord? Puis ici, quand même, ça ne s'ouvre pas au complet, ça s'ouvre presque au complet. Alors, le matage, si vous avez fait un 2,5 cm, 2,5 cm, il va vous rester à faire ça ici quand on va avoir... on pourrait même le faire tout de suite parce que... Sont où mes coins? OK. Un petit peu. Les coins, ils sont ici. OK, les petits coins ici, il faut qu'ils entrent à l'intérieur. Ici, ça rentre à l'intérieur. Parfait. Alors, c'est ça, le matage, vous allez avoir un morceau ici pour cacher les bandes de collage ici. Surtout celle-ci parce que, là, c'est juste celle-ci finalement. Celle-là, ça va être maté déjà. Parce que les cartes vont buter là-dessus pour entrer. Alors, ça fait toujours un problème. Alors ici, je vois que c'est pas tout à fait collé. Je vais prendre un petit peu plus de temps. Quitte à aller ajouter un peu de colle. Presser avec mes doigts. Assurez-vous que c'est bien collé, là. Alors, ça fait ça. Alors, vous voyez que quand on plie, à partir de la deuxième ligne, après la deuxième ligne du deuxième 2.5, OK, des 2.5, ici, on calcule, il faut que la carte entre à l'intérieur. Alors, c'est ça qu'on avait calculé 2.5 ici, c'est ici qu'arrive la carte. Puis, il faut que tout le centre arrive ici à l'intérieur. Puis, on a les 2 autres 2.5 ici. Voilà. Maintenant, alors là, on a des petites bandes. Alors, les petits triangles, il faut qu'ils soient... mon triangle est ici. Ça, c'est pas bien collé d'ailleurs. Bon, je vais aller rajouter un petit peu de colle ici. Regardez, c'est pas collé. Petit morceau de papier. Ici, ça va. C'est juste ici là, que ça va pas. Alors, je vais le presser ici, fermé, c'est ce qui compte. C'est toujours la position fermée quand un pop-up... quand on fait un pop-up. Il faut que ce soit la position fermée. Je vais voir s'il n'y a pas de colle qui déborde, ça va. Pour que, quand on ferme, on puisse fermer à plat. Puis quand ça ouvre, ben, ça ouvrira là où ça ouvrira, puis c'est tout. Là, avec mon papier 300 grammes, je presse, je fais des belles marques sur mon dessus, mais bon, ça va être maté de toute façon. On va faire autre chose sur le dessus. Donc, ça donne ceci. J'enlève mes gouttes de colle. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Donc, maintenant, on a 2 bandes. Alors, la longueur, comme vous voulez, pourvu qu'on ait au moins 10 cm. Alors, moi, j'ai 14, d'accord? Alors là, il faut que, quand on est fermé, que ce soit collé, que la bande est derrière et dessous. Puis que quand on l'ouvre, ça fait ceci. Donc, alors moi, je pense que ça va ici, comme ça. Il ne faut pas que ça fasse ouvrir comme ça. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça aille en haut. Si je le mets en haut, parce qu'il faut voir à l'intérieur, hein. C'est pas évident.
Comme ça. Mieux. Si je fais ça comme ça, quand je vais l'ouvrir, je fais quoi? Comme ça. Alors ici, vous avez un petit peu moins que 2,5 cm, OK? Alors, on va faire des tests, parce que je ne le sais jamais. Alors là, je vais mettre, quand la page est ouverte, là, c'est pas encore collé ici. Alors, il faut que j'aille sur la partie du haut. Puis, je vais placer ma bande ici. Voilà. Alors là, je me trouve à avoir le triangle comme ceci, avec la colle sur le dessus, puis je vais aller coller sur le triangle d'en haut, comme ça, bien droit. Alors, il faut que votre bande soit droite sur le long, ici, sur le long de la page. Vous voyez, ma bande, elle suit ici. Je la pousse vers le haut pour qu'elle soit bien à sa place. Là, je vais aller voir, je vais presser un peu, mais je vais aller voir si c'est correct. Alors, vous voyez, si ça ouvre comme ceci, c'est ce qu'on veut. Parfait. Alors, on va continuer à le laisser sécher. Puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais presser quelques secondes. Ensuite, de l'autre côté, c'est la même chose. Alors, on va se trouver à... C'est de la colle. Ici, comme ceci. Alors, avec la pointe en haut à droite. Comme ceci, au centre. On met de la colle sur le dessus, ici. Puis, on va aller l'installer à l'intérieur. Puis, si on lève ici, on s'assure qu'elle soit bien à l'intérieur. Alors, votre triangle est collé sur le triangle du haut, avec la pointe vers le centre. Parce que, regardez, la pointe est en haut ici. La bande, elle fait ça ici, et elle a le triangle ici. C'est là qu'elle est collée. On va aller s'assurer que c'est bien au bon endroit. Fait. Presse encore un petit peu plus. Quand on l'ouvre, ça fait ceci. C'est ce qu'on veut. Je pense, là. Ici, un petit peu trop de colle, j'en ai enlevé. Alors, on va s'assurer qu'il soit bien collé avant de jouer avec. On va presser avec quelques secondes. Alors là, je n'ai pas encore réfléchi sur ce que je vais faire sur le dessus, mais on commence à avoir l'épaisseur encore. On croit toujours que si la page ne sera pas assez épaisse, finalement, elle devient très épaisse très rapidement. Si vous regardez les deux autres ici, vous voyez. Alors moi, ici, j'ai presque 3 cm d'épaisseur. Ici, je suis rendue à 2 cm. Il me reste 1 cm ici, maximum. Comme ça, moi, j'aime bien quand mes 3 pages ont la même épaisseur. Comme ça, on sait qu'on peut centrer les attaches ici au système de reliure. Alors, vous allez avoir des cartes qui vont faire ceci. Maintenant, pour ce qui est du format des cartes. Alors, moi, je vais essayer avec le plus grand que je peux. Alors ici, ça se contient ici. Alors, moi, j'aurais voulu avec 13 par 18, mais je pense pas que ça va être possible, parce qu'ici, on n'a pas 18. Alors, on va essayer avec les 10 par 15. Ça veut dire que je vais aller à 10,8 ici. Puis ici, je vais aller à... Je vais essayer 16. Okay. On va en essayer une. On va voir si c'est bon. On va en faire la deuxième, la même chose. Parce qu'il faut tester. Il y a des grosses chances que quand vous testez, vous allez placer une carte, puis finalement, il va falloir la couper parce qu'elle est trop grande. Donc, j'en ai une ici. Je vais presser encore un peu ici. Je pense que ça doit être bien collé, là, maintenant. Alors, je presse pas sur les coins ici, là. Hein? Je presse sur où est-ce qu'il y a les triangles ici. C'est là qu'est ma colle. Donc, si on l'ouvre au maximum, ça donne ceci. Alors là, on va se trouver à mettre la carte dessus. Ça. Comme ceci. Alors moi, si je mets ma carte comme ceci, okay, sur le long de la petite bande, quand je la ferme, voyez-vous qu'est-ce que ça fait, ça butte ici. On a beau faire le plus long possible. Ici, ça m'aurait pris, pour avoir une 10 par 15, ça m'aurait pris à peu près 6 cm plus long encore. Alors, on va aller avec 9 par 13. On va recouper. Attendez un petit peu ici, est-ce que j'avais coupé?
Moi, je n'avais pas coupé ici sur le long. Peut-être que ça va changer. Peut-être que ça va me donner une petite chance. Parce qu'il faut qu'elle soit comme ceci. Voyez-vous, elle bute encore. C'est pour ça que je ne le fais pas souvent, c'est parce qu'on se ramasse avec deux espaces photos de 9 par 13. C'est pas excitant, là. Alors, je vais aller à 9.2 par 13.2. Alors là, j'ai une 9 par 13. Je vais espérer que ça fonctionne cette fois-ci, parce que là... Alors là, ça va être collé comme ceci. On va l'entrer, regardez, on a de l'espace ici. On aurait eu plus d'espace encore un peu, mais pas beaucoup. Le 16 était trop long de toute façon. Puis 15 aurait été trop long aussi. Alors si moi je mets 15 ici, avec ma règle, supposons que la carte arrive ici, je la tiens, puis quand je vais la fermer, le 15 aurait peut-être entré ici. Non, parce que la carte, elle est comme ça. Non, voyez-vous, ça bute ici. Alors 9 par 13 encore une fois, pas de choix. On va prendre une autre ici. Ça, je vais garder pour autre chose. Comme ça ici. Je vais enlever ma première parce que sinon, moi, avec la sorte de lame que j'ai, si je vais par-dessus les deux, là, ça va être un problème. Ça risque de tout déchirer. Donc, on a ça. Alors, on va l'installer ici. Alors, le long ici et sur le long ici, la pointe est ici. On peut même arrondir les coins parce que ça va aider à... Ben là, ça ne va pas aider à rentrer. Mais de toute façon, moi, j'aime bien arrondir les coins. Alors, c'est juste ces deux-là. Les autres, on ne les verra pas. Alors, si je l'installe juste ici, comme ça, ça va juste bien entrer. Alors, on va mettre de la colle sur la bande. On ne va pas jusqu'au fond, là, jusqu'ici, là, c'est correct. Donc, j'ai mes deux arrondis là. Je vais la placer ici sur la bande, tout juste sur le long. Si jamais votre bande est plus longue, ben enlevez-en. Donc, ça fait ceci. La deuxième, même chose. Elle va être comme ceci. Donc, j'arrondis ici et ici. Juste deux bouts. Les deux du bout. Je la colle ici. Je m'assure que ça soit bien collé. Très bien. Si jamais vous voyez que ça décolle un peu, allez mettre une autre bande, mais par-dessus. Où est-ce que c'est? On a collé dessous ici, non? Allez en mettre une autre par-dessus. Là, ça va vous donner une bonne chance, vous allez voir. D'après moi, ça devrait fonctionner pour vous dire que ça reste correct. Presser un peu celle-ci. Et allez surtout pas coller juste le triangle. La carte sur le triangle directement, ça ne fonctionne pas. Ça ne restera pas assez longtemps. Alors, vous voyez, ça fait ceci. Vous voyez ici, ça bute sur les bandes de collage. Alors, c'est pour ça qu'après coup, on doit aller mater à partir de la ligne où est-ce que c'est qu'on... Vous avez maté le 2.5 ici. À partir de là, jusqu'à libérer le piqué là. Et ensuite, bien, vous avez un autre morceau ici. Puis faire toute la largeur. Moi, je vais faire toute la largeur du papier. Alors, ça, c'est fait. Je fais ça encore un petit peu. Ensuite, sur le dessus, pour ajouter des espaces photos, parce qu'on ne fait pas tout ça juste pour deux photos. Alors, je fais un petit rabat. Alors, je vais me prendre un papier. C'est petit. On prend un plus grand. Alors, je prends la même largeur. Mine. Et puis ici, je libère tout juste le pli. Ici, j'arrive tout juste au bord. Je laisse peut-être 1 mm. Puis je me garde une bande de collage. Je peux même ajouter un petit gousset de 1 mm, mais pas trop parce que il va être ici, puis on ne pourra plus fermer à cause du gousset. Alors, 1 mm, c'est juste pour que ça plie, c'est tout. Alors, je vais couper ici.
Je me demande si ça va être nécessaire. Juste le petit pousset qu'on fait à presser avec notre plioir, ça va être suffisant. Donc, ici, je mets ligne ici. Je fais une autre petite ligne tout juste là, pour dire qui est juste à côté pour aider à plier. Ici, on va biseauter les bandes de collage, la bande de collage. Si j'en ai trop pour rien, je vais en enlever un peu. Plus ce qu'on enlève, plus ça fait d'épaisseur. Ici, c'est certain que je vais arrondir les coins. Je vais effacer mes marques. Donc, on plie ça ici. Et on va aller accentuer le pli avec le plioir. Alors, à cause de ce petit gousset-là, il ne faut pas le placer plus que... Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre de la colle ici. Vous allez le mettre comme ça, puis vous allez fermer. Il va se placer à sa place ici. Parce que s'il a besoin d'avoir plus d'espace, il va aller le chercher. OK? Donc, je le mets ici approximatif. Là, maintenant, je m'installe pour la bonne largeur. OK? Puis, je vais le pousser au fond. Où est-ce que... Est-ce que je suis bien centré? Oui, est-ce que je suis bien centré jusqu'en haut? Je vais toucher avec mes doigts. Je vais le savoir tout de suite. Ça oui, parfait. Alors là, c'est position pliée qui est la bonne place pour mettre le petit rabat. Si vous avez du papier plus mince, vous n'avez pas ces problèmes-là. Si vous avez du papier plus mince, la petite bande qu'on a mis dessous, vous pourriez la faire à 2,5 cm. Moi, j'ai fait moins parce que, à cause de mon papier tellement épais que je n'arrivais pas à aller plus loin. Donc, il a fallu que j'en enlève. J'ai fait à peu près 2,3 cm. Alors, vous ajustez selon ce que vous pouvez. Alors, ça fait ceci. Ici, j'enlève une petite goutte de colle. Alors, voyez-vous, il s'est placé à 3 mm du bord. C'est là qu'il voulait aller, pas plus loin. Puis, si vous trouvez qu'il y en a trop qui dépasse, il va l'enlever. Moi, je vais le laisser. Il ne dépasse pas le fermoir. Et puis, vous pouvez fermer avec un petit aimant, tout ça. Espace photo ici, espace photo, espace photo, espace photo. Ici et ici. Puis, mettez pas des rabats ici, là. Je pense pas que ça fonctionne. C'est déjà pris entre deux plis, là, dans le triangle. On ne peut pas ajouter. Alors, voilà. Puis, un petit fermoir ici. On va attendre. On ne mettra pas tout de suite le fond de page. D'ailleurs, j'ai pas fait de fond de page ici. J'ai oublié. Ça aurait été bien. Je pourrais peut-être en faire une pochette ici. Puis, il n'irait pas jusqu'en bas. Ici, j'en aurais pas. Si vous voulez en faire, gardez-vous peut-être 1,5 cm ici, même chose en haut. Mais je pense que ça aurait fait très épais aussi. Mais bon, je vais ajouter une pochette ici, c'est certain. Puis ici, peut-être un espace en serre pour mettre une photo. On est à l'intérieur d'un rabat, donc on peut se permettre d'avoir des photos sur le dessus. Alors voilà. Alors le fermoir ici, on attend à savoir qu'est-ce qu'on va faire ici sur le dessus. Donc je vous reviens à la demi-heure, puis je vais avoir une suggestion pour vous. Sinon, ben, vous pouvez choisir autre chose. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement mes interactions. Hein. Il y a tellement de choix qui existent dans le domaine du scrapbooking. Alors vous pouvez y aller selon ce qui vous tente. Pourvu que ça fonctionne. Alors ici, ben, c'est ça, quelque chose de simple. Alors je vous reviens pour vous le montrer, mais ça va être quelque chose de simple. C'est notre dernière page, alors je suis bien contente. Si on va le descendre un petit peu. Alors ensuite, on va commencer la structure. Alors je vous reviens avec ça, puis je vous parle un peu du matériel pour la structure. À la demi-heure, je vous vois tout à l'heure. Bye bye.